bien sûr parler de ce vent de panique qui saisit les marchés boursiers et le CAC 40. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas eu une séance de baisse aussi prononcée. Le CAC 40 qui dévisse à la mi-journée de quasiment 4%. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, c'est vrai qu'on a quand même des informations qui ne sont pas anodines, qui sont même potentiellement inquiétantes en provenance d'Afrique du Sud avec l'apparition donc d'un variant qui est jugé particulièrement préoccupant par l'OMS, qui serait potentiellement plus résistant au vaccin. C'est le B11-529. Il s'appelle MU, c'est ça hein l'OMS nous dit. Oui, exactement. Est-ce que c'est normal, encore une fois, bêta. est-ce que c'est normal que les marchés boursiers réagissent comme ça? Est-ce que c'est excessif? Parce que, encore une fois, on nous dit, enfin, le Royaume-Uni nous dit le variant peut-être le plus important jamais détecté, potentiellement, rien n'est prouvé scientifiquement, plus résistant au vaccin. Il faut voir si c'est en termes de contagion ou de maladie. Bref, tout ça change peut-être l'équation. Écoutez, d'abord, il faut rappeler une chose, David, c'est que l'information est sortie hier en milieu de séance européenne. C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment perturbé les marchés. C'est sorti environ à 14 heures, l'information, qui était exactement la même que ce matin. Donc, on a vu que ce n'était pas ce qu'on appelle un game changer pour les marchés hier. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que les volumes sur les marchés sont extrêmement bas parce que les marchés américains étaient fermés hier et ils sont demi-journée aujourd'hui. Donc, ça accentue normalement les mouvements sur les marchés. C'est pour ça qu'on a ce vent de panique aujourd'hui. Et il faut juste rappeler au niveau technique qu'on est vraiment au plus haut sur quasiment tous les indices. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que aujourd'hui, ce nouveau variant, eh bien, potentiellement peut remettre en cause le retour à la normale, le retour au travail, le retour à l'activité monétaire normalement, etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des secteurs qui sont liés à ce retour à la normale, si je peux dire, c'est-à-dire surtout le secteur des services, et puis on peut après regarder d'autres secteurs, qui sont remis en cause, et c'est pour ça qu'on a ces corrections extrêmement fortes sur les marchés. Oui, après, encore une fois, on a des valeurs qui baissent sur le CAC 40 de 5 à 10%. Enfin, encore une fois, donc pour vous, encore une fois, je reviens à ma question, c'est excessif ou pas, ce vent de panique? Ou est-ce qu'on le tempère en disant, effectivement, il n'y a pas beaucoup de volume, on part sur des points très hauts, ou encore une fois, peut-être qu'on entre dans un nouveau cycle? Alors, je pense que c'est excessif, mais dire qu'il faut racheter aujourd'hui sur la faiblesse d'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas une bonne chose parce qu'on n'a pas assez d'informations sur ce nouveau variant. Vous savez, David, on en a parlé assez souvent ici sur le plateau en disant que sur cette fin d'année, il y avait deux risques majeurs. C'était une erreur de politique monétaire et un nouveau variant sur potentiellement lequel les vaccins ne seraient pas efficaces. Et on est dans cette deuxième aujourd'hui potentiellement dans cette deuxième estimation, et c'est ce qui fait assez peur au marché. Donc ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, sur cet excès, je trouve que la baisse aujourd'hui, on était à quasi 5% avant sur le CAC 40, eh bien, excessive, mais dire qu'on va avoir un rebond immédiat lundi, ce serait vraiment trop présomptueux, et je pense qu'il faut attendre les nouvelles. Je vous rappelle quand même qu'il y a des choses très importantes qui ont été faites immédiatement, puisque nombreux pays en Europe ont décidé de ne pas laisser les vols sud-africains arriver sur leur territoire. Donc ça, c'est très important et c'est immédiat. Ça n'a pas été fait ces derniers temps alors qu'il y avait potentiellement des nouveaux variants qui arrivaient. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, cet excès ne se focalise pas simplement sur les compagnies aériennes, mais aussi, par exemple, sur le prix du baril de pétrole qui baissait de plus de 7%. Ça, c'est évidemment excessif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, les investisseurs interprètent la baisse du prix du baril sur une baisse de la demande qui serait amenée suite à une remise à la normale qui serait moins rapide dans les économies, notamment les économies occidentales. En tout cas, ce nouveau variant, on va attendre effectivement de savoir ce que disaient les scientifiques, mais vient nous rappeler au marché, aux investisseurs, que cette épidémie, cette pandémie n'est pas encore derrière nous. Non, pas du tout. Et puis, je dirais une chose qui est aussi très importante, c'est que, vous savez, on est dans une phase de normalisation, que ce soit surtout aux États-Unis, c'est ce fameux tapering, la baisse des rachats d'actifs. Vous avez de nombreux économistes, notamment Goldman Sachs, ces derniers jours, qui ont augmenté leur estimation de hausse de taux pour l'année prochaine. Si on prend le cas de Goldman Sachs, c'est 3 hausses de taux l'année prochaine,
à cause d'une inflation galopante et du retour à la normale de la croissance. Mais aujourd'hui, si vous imaginez que ce fameux nouveau variant va avoir un impact sur la croissance et sur l'inflation, il faut rappeler qu'en 2020, lorsqu'on était en plein Covid, avant le vaccin, on était en déflation. Donc là, potentiellement, eh bien, les économistes vont devoir changer à nouveau leur fusil d'épaule en disant que, effectivement, en fonction de l'avancée et potentiellement de la découverte d'un nouveau vaccin contre ce nouveau variant, eh bien, il faudra peut-être attendre avant de normaliser la politique monétaire et avant de monter les taux. Donc ici, on est dans une phase d'ajustement qui est extrêmement compliquée parce qu'on n'a pas assez d'informations sur cette crise sanitaire et sur ce nouveau variant. Et de ce nouveau variant va dépendre l'évolution des secteurs et l'évolution des décisions des politiques monétaires et surtout de la Fed. Ouais. Après, est-ce que peut-être c'était trop tôt, hein, je vous pose la question, John, est-ce que ça remet en cause pour vous le momentum haussier sur les marchés et cette belle fin d'année, on avait un CAC 40 qui était au-delà des 7000 points? Alors, on en a aussi parlé ici, David, en disant est-ce qu'on allait plutôt à 7000 ou à 5000 lorsqu'on était à 5005. On avait dit qu'on irait à 7000, on a été au-delà. Mon objectif sur le S&P 500 était de 4800 points, on est allé à 4750. Je pense que le gros de la hausse a déjà été fait. Alors maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'on va baisser, mais je pense que les niveaux hauts qu'on a touchés il y a quelques jours, voire une semaine, eh bien, sont les plus hauts niveaux de l'année, si je devais donner une estimation. Et si évidemment, eh bien, ce nouveau variant ne devait pas être un variant extrêmement violent face auquel on ne trouverait pas de vaccin. On en reparlera dans les prochains jours. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la banque Mirabeau. Merci John et bon week-end. Merci David.